il faut parler le monde dit la Djani, la coup. Le fit comme les accidents. Kakama et Kondia, matin koufan. Donc, mouni mitraillette, bec bédé, il y a la vente de Vovonamo. Mouni mono lem d'arrêt, garde à vue, les anti-gangs, les commissariats, il y a la vente de Vovonamo. Mouni bena, né, et noir, et ni à l'équipe de Skrik. Au don noir de Ferdinand Tita. Fifia, mais ça me le vont. C'est comme si tout le monde est sur l'écoute. Manami, pas de mouya. Ni mi onto mi plus koklo soit simé. So va darebe ni so samedi yo la oui, la so du pack. Et mi de kakokla dare. Kaka do dimanche matin. Mi tout kokla pas be kokla la bouger ma. Kokla bouger non. Et bon elle on a kokla comme si les betamea et bakpoto les kamelele. Et nous elle on mi to boton de betamea et bakpoto les kamelele. Ni ko se be mi bakpoto les kamelele. O de gami vo mi a Mille incapable, la raison. Tam de coucou. Mais nous, à qui mia fofo am ron lewa. Et les dents en amia me potio. Et Togo jeunesse à quelqu'un soit 8 millions, 9 millions que mi doit. Mille au moins 2/3 de la population. Parce que mille coups capable de telle manière, mais gants home les nominations. Ceux qui ont plus de 20, 120, 130, 140 ans, ils n'existent plus. Donc, la jeunesse varie entre 20 et les 40 ans. Et la plus grande marge à plus de 50 ans. Donc, nous sommes là. Et nous sommes des hommes. Nous sommes autant, nous sommes par exemple là, du 1er mai. 1er mai, histoire de Kanybe, Kalmas Yobenari, prolétaires de tous les pays. Unissez-vous. Et nous faisons partie de la majorité. Il y a une minorité qui nous régente. Est-ce que au port de cul les majorités mais fifia au port de cul les majorités mais nous qu'est bawo akbenono qu'est ba non le code da plido donc ne nyade les fianya magbulenyi be miamoko keke dejesi mialoko be 228 Togo be dume mi le pe fois Kalmas be nyawan ke be gbulo ya mo so ko 1er mai derrière ntandi magbule na mi benade tous les prolétaires du Togo ils sont nous obena il le pe fou le biame yemu le denayo ye ichan dola wodiari ngba no te kwa amrono ngba no te kwa damario ngba no te kwa komi de zangera domaine kamolo des zon quoi zon no zon ina attaque les dia que les pomia quelqu'un enyale ke diomele enyale ke enyale ke le tv o le channel et la soit tien non o la du titian kwe ne neye mia togbu na mi benari nyon kwe nyon togo vion tokwe la de mion kwe américain de kwe mia de mion anglais de kwe mia de mion russe de kwe mia de mion chinois de kwe mia de mion et no arabe de kwe mia de mion nyon togo to nyon tokwe ja de mia kwe parce que mia togbu blo na mi be mi edukore ke mti fafa jona jinami tukaram jona jinami ego yebe na le mti fafa mea mila te onu subon e mila sofia me potion be mawanto mti fafa be mawu beni ata mti fafa be mawe so bolisa mti fafa be so bolisa beni donc de kukunami prolétaires de tous les pays ou bien prolétaires alors et ame o quelqu'un be Togo be douame yo le pe fua asime yo donc yo apelme yo topo yo et nous ya et les quelqu'un yo hadidime yo arme yo de pepe me ari minami ado aboga ni mi a des zones si que amron les des zones ni les doit patronami amron merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à ceux qui partagent, qui tapotent pour sécuriser le live. Merci à vos informations et vos interventions. Cela nous touche beaucoup. Et la qualité des messages que vous distillez, c'est de haute facture. Sachez que vous faites vraiment du bien à l'humanité et surtout que vous faites du bien à la nation togolaise. Après, comme je crois qu'on va passer la parole à Noble et après on va remonter à Jacques. Jacques était en bas, il disait qu'on ne l'a pas laissé parler jusqu'à la fin. Donc bon, on va lui accorder le bénéfice du doute.
on va estimer qu'il n'était pas animé d'une mauvaise intention et qu'on l'a mal compris. Donc, il reprendra la parole. Noble, à vous la parole. Ok, bonsoir à tous. J'espère que... Bonsoir. Bien. La vie est belle. Ah, Marie est partie. J'aimerais rebondir sur... Allez. J'aimerais rebondir sur les propos de M. Ibrahim Traoré à propos des taxes qu'on ne cesse d'inventer chaque jour pour affaiblir les entrepreneurs, la population. Moi, ce que je trouve un peu désolant et vraiment, je ne pense pas que ça contribue à l'évolution de ce pays. Inventer les nouvelles taxes chaque année, ce n'est pas encore un problème. Si chaque fin d'année, par exemple, on publie des revues avec des preuves à l'appui qui nous montrent à quoi ont servi les taxes qu'on a prises chez les entrepreneurs ou bien chez la population. Mais force est de constater que on vient réclamer avec force les taxes sans même tenir compte de la réalité que traverse la population. Et la population, cette même population ne sait même pas là où va leur argent. C'est vraiment désolant. Parce que c'est un peu comme si on vous séquestre dans un pays ou bien dans un endroit où on vous tape, mais on vous interdit de pleurer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment désolant. Ce qui fait que de nos jours, tu vas voir un jeune qui veut entreprendre dans un domaine, il a peur. Parce que dès qu'on parle de OTR, dès qu'on parle de la mairie, dès qu'on parle des chambres de commerce et qu'on sort, la personne a eu peur. Tout le monde a peur d'entreprendre maintenant, mais chaque jour, on essaie de nous sensibiliser que c'est l'entrepreneuriat qui peut sauver la jeunesse d'aujourd'hui. Mais si on ne laisse pas assez d'opportunités ou bien si on ne laisse pas le temps à cette même jeunesse d'entreprendre selon leur volonté ou bien de leur donner l'occasion de bien rentabiliser avant de leur donner de leur obliger à payer les taxes, ça pourrait au moins néanmoins encourager les jeunes à entreprendre. Mais c'est vraiment désolant de savoir que dans notre pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Si on essaie de voir des milliers et des milliards que l'OTR requiert chez la population chaque année, vraiment, c'est vraiment désolant. Et vous n'allez pas voir à quoi a vraiment servi cet argent. Au final, moi, je vais prendre un exemple à moi. J'ai des camarades avec qui on a commencé l'entrepreneuriat et je vous promets que tout le monde qui a démarré, personne n'a pu faire 2 ans. Parce que la réalité fait que, à part les taxes qu'on ne cesse de nous imposer, il y a la réalité même du pays même qui nous rattrape aussi. Et vous allez voir, tu vas beau te battre, mais arrivé un moment, tu vas jeter l'éponge. Et sur 100% des jeunes aujourd'hui, ici à Lomé, ici au Togo plutôt, vous allez voir 80% de ces jeunes-là, la solution que tout le monde a dans sa tête, c'est de sortir du pays et vouloir une vie meilleure dans un autre pays. Mais c'est vraiment désolant et ça fait vraiment pitié. Si nous tous nous partons, quelles sont les personnes qui vont construire ce pays? Quelles sont les personnes qui vont construire ce pays? Ça fait vraiment pitié. Quand tu dors, même quand tu te couches la soirée, que tu penses à demain, tu ne vois aucun espoir à ton réveil. Jusque arrivé un moment, tu te dis que moi aussi je suis dedans. Mais vraiment, sincèrement, je vous félicite vraiment pour ce panel que vous essayez d'ouvrir chaque jour pour nous permettre à nous les jeunes de vraiment nous exprimer sur la réalité que nous vivons dans ce pays et que vivement que les choses changent. Parce que la minorité pieuse, tout le monde est vraiment conscient de ça. Si on essaie de voir les dépenses quotidiennes que cette même minorité-là se font chaque jour sur notre dos, vraiment, ça montre qu'ils n'ont pas de pitié
pour la jeunesse. Apparemment, quand tu vois même le contrôle, tu sauras que il n'y a aucun projet pour nous les jeunes dans ce pays, sincèrement. Et c'est vraiment désolant. Moi, je me dis que si le gouvernement veut vraiment investir... Jésus n'est pas uniforme. Jésus n'est pas les gens. Mais Jésus te garde. C'est vraiment désolant de voir que si vraiment le gouvernement a vraiment des projets assez fiables pour cette jeunesse, je vous assure que d'ici 5 ans, il y aura un vrai développement dans ce pays. Parce que tant que la jeunesse n'aura pas cette liberté financière de pouvoir exprimer, de pouvoir vivre comme ça se doit dans son propre pays, c'est vraiment désolant. Parce que on dit souvent que c'est la jeunesse qui vaut l'avenir d'un pays. Mais si cette même jeunesse même se décourage avant même de vieillir, à quoi ça va servir? À quoi tenons-nous compte que si nous, par exemple, nous vivons cette réalité et que nos parents aussi avaient vécu cette même réalité, qu'est-ce qui attend nos enfants maintenant? C'est vraiment désolant. Et j'ai vécu aussi une réalité la dernière fois dans l'hôpital de Thiévier. Vraiment, il y avait une dame qui a accouché et que apparemment son enfant était placé sous oxygène. Et là, je pense que l'enfant fait quelques semaines sous oxygène et finalement, Dieu faisant, l'enfant a rendu l'âme. Maintenant, ce qui est vraiment déplorable... Attends, tu dis malheureusement Dieu faisant. Non, malheureusement il a rendu l'âme. Dieu faisant, c'est quelque chose de positif qui doit suivre. D'accord, malheureusement il a rendu l'âme. Voilà. Il a rendu l'âme. Et que le plus... Je veux dire que ça c'est un drame ça, parce que le plus choquant de voir, ils ont fait sortir la facture et la facture valait quelque chose de 500 et quelques mille. Parce que quand à l'hôpital de Thiévier, ils ont facturé la journée sous l'oxygène à 36 000. 36 000 fois le jour de... Et quand vous voyez les conditions de cette dame et sa maman, ils ne faisaient que pleurer. Je me demandais le jour-là s'ils pleuraient pour leur enfant ou bien s'ils pleuraient parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Parce qu'on leur refusait aussi de leur donner leur enfant, même étant mort, parce qu'ils doivent payer avant qu'on leur donne le corps. Ça m'a fait penser, ça m'a fait pleurer, mais c'est un peu comme si tu pleures, mais tu n'as pas de force même pour dire. Sincèrement, il y a certaines situations au Togo ici, vraiment, c'est vraiment désolant et c'est vraiment écœurant. Mais quand tu en penses aussi, cette même somme, vous allez voir que peut-être que ça ne signifie absolument rien pour certaines personnes dans ce pays qui ne voient même pas, parce qu'ils ne savent même pas là où sortent certains argents, ils se font de l'argent sur nos dos et puis ils dépensent comme ils veulent. Simple oxygène, on ne peut pas gratifier ça à des nouveau-nés et les femmes doivent, ou bien la population doit aussi inverser. Parfois, certains pensent que quand tu t'en vas à l'hôpital public, c'est parce que tu n'as pas les moyens. C'est faux, hein? C'est plutôt même dans les hôpitaux publics, les gens dépensent plus que ça, hein? Parce qu'une dame, par exemple, donc, c'est un peu dire qu'une dame, quelqu'un qui entreprend, qui a son petit business ou bien qui vend un petit truc dehors, la personne n'a plus le droit de faire sa vie au Togo. Parce que quand tu tombes malade et que tu vas à l'hôpital, c'est autre réalité. C'est autre réalité. Les taxes que nous payons chaque jour. Merci beaucoup. À quoi maintenant? Merci beaucoup. Merci infiniment. Sinon, quand tu demandes, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Quand on lit les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de Transparency International, on se rend compte que les gens, c'est bien détaillé, pillent le pays, volent l'argent du pays. C'est documenté, les rapports nous le disent. Ce n'est pour rien si je me dresse contre la minorité pilleuse. C'est parce qu'il y a des documents qui montrent qu'il existe des gens sur notre territoire qui volent l'argent du pays.
des gens qui récoltent l'argent des routes, l'argent des marchés, les impôts, et qui en jouissent comme si c'est leur bien personnel. L'argent qui doit permettre à l'État de développer le service public, il y a des gens qui se l'approprient et disent personne ne doit parler. Non. Quand vous voyez la souffrance de nos populations, quand nous prenons conscience de notre souffrance et que nous savons que ce sont des gens qui nous maintiennent dans cette pauvreté, on ne doit pas se taire là. Si on se tait, c'est que nous-mêmes, on accepte la malédiction. C'est eux qui mettent la malédiction sur nous. Nous avons l'onction de Dieu. On doit pouvoir dire non. On doit pouvoir dire non et nous devons le dire. L'heure est venue. Merci beaucoup mon frère. On va passer la parole à Monsieur Jacques avant de redescendre sur Carabana qui voulait nous exorciser avec Jésus est réel. Monsieur Jacques, à vous la parole. Mon grand, merci beaucoup pour m'avoir demandé. Non, ben, comme tu as expliqué qu'on ne s'est pas bien entendu, c'est pourquoi je t'ai fait demander. Parce que je n'ai pas les gens qui veulent dire de laisser tomber comme perdre le temps. On ne doit pas laisser tomber. Je suis votre live depuis un certain temps. Moi, je salue votre effort pour la nation togolaise. Et ce que je voulais dire par là, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Le monsieur qui était monté bien avant, ce monsieur avait tout dit. Le truc, c'est que on a expliqué, bon, et les trucs se sont passés. En fait, vous avez eu l'occasion bon, pas l'occasion, vous enseignez déjà à votre enfant sur la politique, bon, pas la politique, bon, le droit, ce qui se passe et tout. Mais nous, autres, par contre, les jeunes, c'est la famille qui les dit, ah, ne te mêle pas de la politique, mon enfant, on va t'enfermer et tout et tout. Et puis là, les jeunes sont restreints. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais dire en fait, c'est que les jeunes ont peur de parler pour réclamer leurs droits, de peur d'aller en prison. Moi, je discutais avec un ami. On parlait de la politique, on était trois, à table on parlait. Et puis il y a un parmi nous qui a pris sa clé sur moi, il est juste rentré à la maison. Il dit, moi, je ne veux pas parler de la politique. Je dis, non, tu es jeune, mon frère. Pourquoi ne pas parler de la politique? Il dit, non. Qu'il y a une loi qui est sortie que quand on vous croise en train de parler de la politique, on vous enferme. Il dit, mais toi, tu n'es pas normal. C'est quelle loi qui a dit ça? Il dit, oui, que ça existe. Je dis, ah, donc vous ne lisez pas. Et je dis, l'exemple de, comment appelle-t-on, et de Amron qui parle tout le temps de la politique, pourquoi on n'a pas arrêté? Il dit non, qu'Amron, c'est une autre personne et que son papa est gendarme. Je dis non, vous êtes carrément à droite, à gauche plutôt. Vous êtes carrément à gauche. Je dis non, que Amron... Attends. Est-ce qu'il n'y a pas des gens même qui sont de la famille du président qui sont en prison? Est-ce qu'il n'y a pas des généraux qui sont en prison? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été des illustres personnalités qui sont retrouvés en prison? En fait, ce n'est pas une question de Amron, c'est une question de Soja Victor. Mais je le sais. Monsieur Jacques, on va couper court. On va couper court, c'est bon. Non, on va avancer. Non, si tu avais des choses à dire, je ne te fais pas remonter pour que tu puisses parler de ce qui est important et tu passes des informations qui vont décourager les gens. Non, pas décourager. Quel est l'intérêt de venir dire ici que non, les gens disent qu'on n'arrête pas à Amron parce que c'est enfant d'un gendarme? Ça, quel intérêt? Viens parler du parti de ce qui est engagé. Écoutez-moi. Le truc, c'est que moi, je veux que la jeunesse prenne et son avenir en main. Tu es monté, tu disais des choses, je t'ai fait descendre et je t'ai dit, le genre de message que tu véhicules va mettre la peur dans l'esprit des gens. Non. On veut des gens qui vont réveiller les gens. On doit le faire remonter. Tu viens de dire que les gens disent qu'Amron c'est l'enfant d'un gendarme. Pourquoi tu veux le raconter? Moi plutôt, je l'ai. Donc laisse tomber les petits détails là, ça n'a pas d'importance. Attendez, j'en viens. Écoutez-moi. Je dis de laisser tomber les détails là, tu me dis tu en viens, va à l'essentiel. Ok. Laisse tomber les détails qui vont décourager les gens. Soit tu as envie de réveiller les gens, soit tu as envie de faire peur aux gens et tu descends. C'est simple. Laisse tomber les détails de Amron est enfant de tel là. C'est pas ça important. Non, c'est citoyen togolais. N'apporte pas les informations là ici. On n'a pas besoin de ça. Laisse les gens croire ce qu'ils veulent. On est engagé pour réveiller les gens. Parlons de la réalité du Togo pour que les gens puissent être engagés. C'est ça qui est le plus important. On ne va pas perdre le temps sur les détails qui ne sont pas importants. Qui ne sont pas importants plutôt. S'il te plaît. Ok, le truc que moi je voulais dire tout de suite, c'est que quoi? Si nous voulons que
notre avenir puisse devenir quelque chose demain. C'est à nous, la jeunesse, de prendre les choses en main. Voilà. Par exemple, je parlais avec un ami, il m'a dit, bon, je ne veux pas parler de la politique vu que je suis la seule personne qui nourrit ma famille. Je dis non, mais si tu n'en parles pas, par exemple, imagine, tu nourris ta famille et que demain tu pars, tu es en circulation et puis voilà, tu as eu un accident, on t'a amputé les 2 pieds. Est-ce que tu peux nourrir encore ta famille? Alors que si tu prends le temps d'exprimer ce qu'il y a, et il y a une discussion entre le gouvernement et qu'on a arrangé les choses. Si on arrange, c'est pour un long temps. Par exemple, si tu vas à l'hôpital, si on te soigne, peut-être gratuitement ou bien à moitié de ce qu'on te faisait avant, c'est déjà une bonne chose. Que, par exemple, tu n'en parles pas et puis voilà, regarde, tu dis, bon, je suis la seule personne qui a nourri ma famille. Un jour, tu peux avoir un accident, mais si on t'ampute le pied, est-ce que tu peux nourrir encore ta famille? Dis non. Dis voilà. Donc, le but c'est quoi? Et n'essayons pas d'avoir peur de parler. Si on parle, si on nous enferme aujourd'hui, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour notre génération, en fait. C'est pour notre génération. Aujourd'hui, si je n'en bénéficie pas, moi, ma famille sera libérée. Thomas Sankara l'a dit dans ses propos. Aujourd'hui, on a des gens pourris dans la société, des gens pourris dans notre service, des gendarmes pourris. Mais si aujourd'hui, si on m'abat, il y a forcément quelqu'un qui va le faire demain. Et puis ça s'est réalisé. Il y a forcément quelqu'un qui va le faire aujourd'hui. Et je salue votre travail. Vous êtes en train de le faire. Moi, j'étais au Niger. J'avais fait 3 ans au Niger. Quand on faisait le coup d'État au Niger, j'étais là-bas. Je n'incite pas la population à aller faire le coup d'État, non. C'est juste expliquer ce qui s'est passé. Le coup d'État, c'est en mardi, on a fait ça. C'était pas un but de mouvement, juste un truc comme ça. Nous, on ne savait même pas. On a dit, on est en train de faire le coup d'État. On n'a qu'à rentrer. Notre patron nous a appelé de rentrer à la maison. Donc, il n'y a pas de problème. On rentrait, on voit les jeunes s'installer. On voit leur thé. On dit, non, il y a un coup d'État, vous êtes là, ici. Ils disent non, que bon, ce sont des jeunes, ils vont s'entendre. Ils veulent seulement leur liberté, bon, ils vont s'entendre. Mais si c'était au Togo, tout le monde va s'enfermer à la maison. Ils ne veulent même pas avoir de problème. Le lendemain, les gens travaillent normalement. Ils disent non, que bon, c'est un changement, que ce sont les jeunes. C'est pas que je suis en train d'inciter la population à aller. Non, il suffit juste de parler avec le gouvernement. On a étudié, on connaît nos droits. Expliquer seulement ce qui ne va pas, dénoncer seulement ce qui ne va pas. Mon frère, aujourd'hui, là, on ne veut pas discuter avec le gouvernement ou quoi que ce soit. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la minorité pieuse dégage. Voilà, c'est ça. Elle a qu'à dégager. Voilà. Il faut mobiliser les jeunes. Pour que les jeunes se lèvent, se dressent comme un seul homme pour dégager la minorité. Voilà. Moi, je suis prêt. Si par exemple, il faut dire, on appelle une révolution. On veut que les jeunes, que tous les Togolais se lèvent comme un seul homme pour dire à cette minorité, ça suffit, dégagez. Voilà. On ne veut plus discuter avec vous, négocier. Je peux te donner un exemple. On va se mobiliser pour dire à cette minorité qu'il faut qu'elle dégage. Nous ne sommes plus dans un esprit de négocier avec qui que ce soit. Monsieur Jacques, finalement, en fait, tu es quelqu'un qui ne veut pas un vrai changement. Tu es là pour vouloir endormir les gens. Parce que les arguments que parfois tu essaies de amener, c'est pour endormir les gens. Et quand je suis en train de parler pour essayer de mettre le feu pour éveiller les gens, tu veux qu'à faire pour calmer. Je n'aime pas ce genre de choses. Non. Nous ne sommes pas là pour dire quoi que ce soit, caresser quelqu'un dans le sens du poil. Nous sommes conscients que nous avons affaire à une minorité sorcière. On ne négocie pas avec elle. Elle nous a suffisamment montré, cette minorité, qu'elle ne peut jamais changer. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule alternative, c'est que nous arrachions le pays des mains de cette minorité crapuleuse là, qu'elle dégage. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut plus rien négocier avec elle. Elle n'a qu'à dégager. Point barre. Soit elle se dégage par elle-même, soit nous allons la dégager. Et permettre à ceux qui sont là, qui veulent travailler, de travailler. Permettre à l'État de fonctionner naturellement. Permettre à l'État de pouvoir faire convenablement son travail. On va arracher l'appareil État des mains de cette minorité-là. C'est tout ce qui est le plus important. Venir dire que oui, nous sommes jeunes, nous sommes intelligents, on va aller voir le gouvernement. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement. Je n'attends rien du gouvernement. Le gouvernement n'a rien à faire. C'est la minorité pieuse, crapuleuse que moi j'attaque.
quand je lis les différents rapports, je vois qu'il y a des gens qui détournent l'argent. Je ne vais pas les négocier avec ces personnes-là. J'exige que ces personnes-là soient dégagées, c'est tout. Et les personnes ou la personne qui doit pouvoir dégager ces personnes, si elle met du temps à faire son boulot, on va lui rappeler que tu dois faire ton boulot. Mais si on rappelle de façon polie, la personne n'agit pas, on commence à être un peu discourtois. Si la personne ne réagit pas, ce qui est sûr, nous arriverons à arracher le Togo des mains de la minorité qui détruit le pays. C'est ça qui est la priorité aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux qui partagent et tout.